Hello, c'est Mathilde de la petite épicerie. On se retrouve pour réaliser des bagues en perles naturelles à partir du kit à retrouver sur le site de lapetiteépicerie.fr. C'est super simple et tellement canon, c'est parti. Donc dans la boîte on retrouve tout le matériel nécessaire. On a une bobine de fil élastique, des sachets de perles qui contiennent ici des perles gnocchi de couleur olive et bordeaux et des buggles dorés à leur fin. Dans le deuxième sachet de perles, on va avoir des perles de culture naturelle et des petites perles dorées à leur fin également. Et la surprise dans ce kit, c'est qu'on a une bague fine ajustable qui est également dorée à leur fin pour sublimer les créations que vous allez faire. Et on a bien évidemment la notice au format papier. Et on va commencer par réaliser ce modèle de bague qui est une alternance de perles de culture et de perles de rocaille. Donc on vient mesurer le tour du doigt autour duquel on mettra la bague avec le fil élastique et on coupe un peu plus de fil qu'il n'en faudra, ce qui permettra de réaliser plusieurs nœuds solides. Pour que la réalisation soit plus simple, je vous conseille de fixer l'extrémité de votre fil élastique à la table avec un petit morceau de ruban adhésif. Et c'est parti pour l'enfilage des perles. Donc on enfile une perle de culture puis une perle de rocaille. Ici j'alterne aussi les couleurs des perles de rocaille, ce qui me permet d'avoir un rendu hyper coloré. Une fois que vous avez terminé l'enfilage des perles, vous pouvez désormais décoller délicatement le fil élastique de la table pour réaliser plusieurs nœuds. Alors petite astuce pour fermer la bague, c'est d'enfiler votre annulaire dans la bague et du coup vous avez tous vos doigts pour former plusieurs nœuds facilement. Une fois que vous avez fait 2-3 nœuds bien solides et que vous avez bien serré, on vient couper l'excédent de fil. Et je vous conseille de glisser ce nœud sous une des perles de culture. Alors il ne faut pas qu'il soit trop important, c'est pour ça que 2 à 3 nœuds maximum. Ce qui vous permettra de camoufler le nœud sous la perle de culture. Et je vous montre un deuxième modèle de bague hyper simple à réaliser avec ce kit. Alors c'est parti. Je vais commencer par m'assurer que la longueur de la chaîne correspond à mon diamètre de doigt, sachant qu'il faut prendre en compte aussi la longueur de la perle de culture. Donc une fois qu'on a fait nos estimations, moi je vais juste recouper 1,5 cm avec une paire de ciseaux classiques. Une fois que la chaîne est à la bonne longueur, on prend le fil élastique, donc environ 10 cm de fil élastique, et on vient enfiler sur le dernier maillon de l'extrémité de la chaîne. Et je réalise un premier nœud, je serre bien, et un deuxième pour le rendre hyper solide. Une fois qu'on a réalisé ces 2 nœuds, on vient enfiler la perle de culture. Et ensuite, on vient fermer cette bague, donc rien de plus simple. On enfile le fil élastique dans le dernier maillon de la chaîne. Et pareil, on réalise 2 nœuds hyper serrés. Et voilà, donc n'hésitez pas à bien serrer vos nœuds. Et une fois que c'est fait, on prend une paire de ciseaux et on va couper à ras du nœud pour supprimer les petits excédents de fil. Et voilà, votre deuxième modèle de bague est réalisé. Je vous propose un troisième modèle de bague à réaliser qui est un tout petit peu plus compliqué mais super rapide. Alors vous prenez votre fil élastique d'une longueur équivalente à peu près 10 tours de votre doigt. Pour ce modèle de bague, on a uniquement besoin des buggles dorés, ce sont les petites perles allongées, et de 2 tailles de perles dorées qui sont également fournies dans le kit. Pour simplifier l'enfilage, je vous conseille ici aussi de venir fixer le fil élastique à la table, mais de faire au préalable une petite boucle. Donc une boucle simple que vous formez en pliant votre fil élastique en deux. Vous faites une boucle au milieu et vous fixez cette petite boucle sur la table. Et pour l'enfilage, c'est hyper simple puisqu'on a du coup 2 brins, un à gauche et un à droite. Je vais suivre le diagramme qui est sur la notice et je vous le remets aussi sur la vidéo, ça sera plus simple pour vous. La première perle de rocaille qu'on enfile, c'est celle de grande taille, puisque vous avez 2 tailles, une grande et une plus petite. Donc la première, c'est la grande. Et ensuite, vous continuez avec les petites, les buggles, et vous terminez le maillon par une grande taille.
Lorsque vous serrez, surtout ne tirez pas trop sur le fil puisque ça risquerait de déformer la bague. Si auquel cas vous avez trop serré, il est tout à fait possible de desserrer et donc vous réajustez en tirant légèrement à l'origine du serrage. Une fois que vous avez terminé l'enfilage de vos perles et que vous avez bien vérifié que le nombre de maillons correspond au diamètre de votre bague, vous pouvez décoller le fil élastique de la table et là on vient réaliser un nœud tout simple. Donc là j'ai passé mes 2 brins dans la boucle et puis je vais réaliser plusieurs nœuds de façon à ce que ce soit bien solide. Alors ici pas trop de moyens de camoufler le nœud, mais il suffira juste de le mettre au verso de votre doigt et il ne se verra pas.